Salut les envahis! Aujourd'hui nous sommes en Seine-Maritime à Ecto-les-Bains pour intervenir sur une mare envahie par du myriophylle du Brésil. Comme pour toute espèce exotique envahissante, et encore plus pour les espèces aquatiques, il y a des précautions à prendre. Le myriophylle du Brésil est réglementé depuis 2018, mais il a été très longtemps commercialisé en tant que plante ornementale ou pour l'aquariophilie. Pour le reconnaître, c'est très simple. Les feuilles forment comme des petites plumes. Lorsqu'elles sont sous l'eau, elles seront d'un vert clair, alors qu'hors de l'eau, elles auront un vert bleuâtre caractéristique. Les tiges dressées hors de l'eau peuvent monter jusqu'à 40 cm et former comme des petits sapins à la surface du plan d'eau. L'envahissement de myriophylle du Brésil va créer des tapis très denses à la surface de l'eau qui vont finir par impacter la faune et la flore présentes, comme les tritons ou les grenouilles. Lors d'une intervention sur le myriophylle du Brésil, le plus important, c'est de limiter au maximum le risque de fragmentation, puisque le moindre fragment permettra la création d'un nouvel individu et donc la possibilité de recolonisation du milieu. Sur des brins isolés, vous devez aller chercher le rhizome qui sera enfoui dans le substrat. Par contre, lorsque vous avez un tapis de végétation assez dense, vous pouvez rouler le myriophylle sur lui-même afin de créer un rouleau qui limitera ce risque de fragmentation. À la fin de votre chantier, il est indispensable de passer un coup d'épuisette pour ramasser les derniers fragments de myriophylle. Il est même recommandé de renouveler cette opération le lendemain. Pour être efficace dans votre action, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois dans la saison afin d'éliminer les fragments et les repousses. Il est indispensable de stocker le myriophylle en zone ensoleillée et surtout hors zone humide. Si vous le pouvez, stockez de manière temporaire le myriophylle sur une bâche à proximité de la mare, ce qui permettra à la faune aquatique de regagner son milieu naturel. Comme pour tout chantier espèce exotique envahissante, il est indispensable de procéder à un nettoyage minutieux et systématique de tout votre matériel et équipement. N'hésitez pas à contacter votre conservatoire d'espaces naturels pour plus d'infos.